Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage non prévu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces énergies que je sens depuis ce matin très très fort, qui étaient déjà présentes hier lors de la formation Passeur d'âme que j'ai fait avec un groupe magnifique. Et quelque chose a macéré de cet instant-là qui aujourd'hui se révèle de plus en plus. Et alors que j'avais préparé autre chose à partager avec vous, que je partagerai sans doute plus tard, aujourd'hui je voudrais partager avec vous cette nouvelle vision à laquelle nous sommes tous invités avec toutes ces énergies qui s'accélèrent, avec cet été qui n'a pas eu lieu pour beaucoup de pays, pour beaucoup d'entre nous, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de partir au soleil. Et cet été absent est comme une préparation qui est venue nous inviter à peut-être trouver l'été ailleurs qu'à l'extérieur de nous. La brillance du soleil, la lumière, la chaleur, le partage, le bien-être, le farniente, j'entends. Beaucoup ici sont secoués pour le moment. Peut-être plus comme avant, il y a eu cette espèce de petit répit qui aujourd'hui se transforme dans une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus vibrante, accélérée, qui peut provoquer pour beaucoup des choses difficiles, à la fois une envie d'action, mais surtout une envie d'introspection, d'autre chose, de quelque chose qui peut sembler inconnu et qui donc pour le mental pourra être menaçant, puisque le mental déteste l'inconnu. C'est pour ça qu'il répète tout le temps la même chose, que des choses du passé, connues. Et là, il y a vraiment, je ne sais pas si c'est lié à certaines planètes, tout ça, je ne m'y connais pas en astrologie, mais en tout cas, c'est une évidence. Dans l'énergie, il se passe quelque chose qui vient comme nous faire remonter d'anciens souvenirs, d'anciennes mémoires qui sont liées à la fin, qui sont liées à la mort de quelque chose, la mort de quelqu'un, la mort d'un proche, la mort d'un projet, la mort d'un désir dans lequel on a pu mettre beaucoup d'énergie et qui s'est terminé. Beaucoup d'entre nous ont travaillé le fait d'atterrir ici et sur Terre et de croire que c'était ça qu'il fallait réussir à faire. Alors si vous êtes là et que vous m'écoutez, vous êtes là, vous avez atterri, vous êtes bien là, ici sur Terre, vous y êtes. Vous pouvez le voir, refuser de le voir, l'accepter, trouver que sans doute c'est mieux ailleurs. Je ne sais pas si c'est vrai, puisque cet ailleurs est aussi en nous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est comme si on nous demandait à nouveau de ralentir, vraiment ralentir, d'une autre manière. Nous avons eu beaucoup d'actions de retour à soi, et là, c'est comme si cette énergie de fin, cette énergie d'effondrement, cette énergie de changement, cette énergie d'inconnu, nous poussait à autre chose, une autre vision. Une autre vision qui est toujours une autre vision de nous-mêmes. Et cette invitation peut être provoquée par des événements extérieurs difficiles qui vont être teintés
de la couleur de la fin et pour certains de la couleur de la mort. Aujourd'hui, quelque chose change qui nous sort de toutes nos croyances qui nous ont été inculquées, transmises par nos proches, par notre éducation, par notre religion, par notre famille, par notre vécu, par ce dont nous avons pu être témoins quand nous avons vécu enfants, des morts, qui a été comme une ligne de conduite à suivre, qui est, c'est un drame. Pour tous ceux qui arriveraient sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je voudrais quand même préciser que je fais partie de ceux qui ont perdu tout le monde. Donc, je ne dis pas ça pour être importante, ni pour me la péter. Je dis ça pour vous exprimer qu'entre guillemets, je ne parle pas de ce sujet à la légère. Je ne parle pas d'une chose que je n'ai pas expérimentée. J'ai beaucoup expérimenté la mort de tout le monde. Et beaucoup. Plusieurs fois tous les ans. Ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, je sens ça. Je sens ce que je connais, donc que je peux reconnaître, qui est la mort est là, qui peut déclencher, je l'ai vu à travers mes proches, des vieux souvenirs, des larmes, de la culpabilité, des remises en question, des regrets parfois, mais aussi quelque chose d'autre est présent, qui n'a peut-être jamais été présent et qui aujourd'hui nous permet d'avoir cette énergie, cette vibration, cette ouverture d'un autre regard, d'une autre vision sur la fin, sur ce qui se termine, sur ce qui s'arrête, sur ce qui s'écroule, sur ce qui meurt. Et on aurait bien voulu que non. Ralentir. Ralentir tout en étant dans un mouvement. Voilà quelque chose de très dichotomique. Comment est-ce qu'on peut ralentir en acceptant de continuer le mouvement? Parce que c'est ça qui nous est demandé. On nous a, avec la Covid, mis à l'arrêt, ce qui nous a fait faire un premier retour à soi pour beaucoup, qui a déclenché beaucoup d'éveil, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Ensuite, on a été confronté à d'accord, pas d'accord, on combat, on s'écroule, on se relève, on continue à combattre. Et beaucoup de choses se sont alchimisées à l'intérieur de nous à travers une vision qui s'ouvre, qui voit plus clair, qui voit autrement que par la vision du mental, autrement que par la vision de tout ce qui a été mémorisé en nous depuis l'origine de l'humanité. Et toute cette lumière, toute cette aide qui nous est offerte, nous propose aujourd'hui une nouvelle étape de conscience, une nouvelle étape de responsabilité. Quelle est notre responsabilité face à la mort? C'est trash quand on dit ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si nous sommes vraiment responsables de ce que nous ressentons, de nos émotions, de comment nous réagissons, de comment nous apprenons de plus en plus que tout nous appartient, comment allons-nous accepter dans les moments les plus difficiles, qui sont des moments de perte, des moments de faim, des moments de mort, à aussi accepter cette nouvelle vision, cette nouvelle responsabilité de voir ce que peut-être avant
en tout cas dans la culture européenne, occidentale, n'est pas présent. On ne nous a pas appris. De plus en plus, nous avons appris que nous ne sommes pas nos pensées. Nous nous désidentifions de plus en plus de tous les personnages que notre enfance nous a obligés à construire pour survivre et dont nous nous délestons de plus en plus. Il y en avait beaucoup, il en reste encore beaucoup, mais ils meurent aussi chacun à leur tour pour faire place à quelque chose d'autre qui est ce que nous sommes vraiment, au plus profond de nous, cette présence vivante, totalement vivante, cette présence infinie, calme, cette présence qui est toujours là, accessible, que notre mental nous empêche de rejoindre, puisqu'il nous sort de l'instant présent et nous embarque dans un passé ou dans un futur. Et avec cet apprentissage de ce retour à soi, ce retour à l'instant, aujourd'hui, quelque chose vient éclairer la plus grande des peurs humaines, la mort. J'ai reçu un texte par rapport à ça. Je ne savais même pas au moment où je l'écrivais que je le partagerais avec vous. C'était juste tellement doux et tellement calme, ce qui n'a pas lieu d'être apparemment dans la mort, dans ce qu'on nous a appris. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau est semé pour que ça puisse germer en chacun d'entre nous, que quelque chose de nouveau puisse prendre place en soi. Pour retrouver une autre fondation pour accéder, voir, accepter, j'entends, et ça c'est encore plus dur, la mort. Sans y voir tout ce que le mental peut nous dire, sans qu'il puisse amener des regrets, de la culpabilité, de l'injustice, des si, tout ce qui vient lorsqu'en tant qu'être émotionnel, ayant perdu quelque chose de cher ou quelqu'un, fait partie du processus de deuil qui est inévitable. Le processus de deuil est inévitable. Mais peut-être que dans ce processus, avec cette nouvelle vision, il peut y avoir une beauté cachée qui n'a jamais été accessible et qui aujourd'hui, par toute cette énergie très dense, très intense, très bousculante, nous invite à voir, à accueillir. Une autre fondation pour regarder, vivre, traverser l'épreuve de la mort. Une autre fondation pour rester droit, rester vivant dans la mort. Je ne sais pas faire des podcasts et tout ça, j'apprendrai peut-être un jour. Là, ce n'était pas le temps de ça. Je ne suis pas là pour faire des beaux trucs. Je suis juste une messagère qui transmet des messages. Ne prenez que si ça résonne, ne prenez que si ça vous fait du bien. J'ai reçu ce message comme une profonde consolation, une grande paix possible. J'espère qu'elle vous fera la même chose.
Je voulais aussi, avant d'enchaîner, vous remercier de tout mon cœur pour tout votre soutien, pour tous vos messages d'amour que vous me transmettez, que je reçois, qui me nourrissent, qui me portent, qui me donnent beaucoup de soutien. Je voulais vous remercier pour ça, chacun d'entre vous. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont fait des dons. Frédéric, Christiane, Priscilla, Valérie, Lisiane, et également remercier Luce Cassina qui m'a envoyé son livre. Je vous mettrai les références pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Faire les bons choix grâce au Yiking chez Jouvence et Zo. Je vous le montre pour ceux qui seraient intéressés. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le lire, mais je suis certaine qu'il est merveilleux. Merci encore pour tout ça. Je vais vous inviter à vous installer comme on écouterait quelque chose de méditatif, de mettre des écouteurs peut-être, si c'est plus confortable pour vous, de pouvoir vous concentrer, nettoyer mes carreaux avant de lire, de prendre le temps de faire pause si c'est nécessaire, de vous asseoir confortablement, de vous sentir bien là, bien présent, bien dense, bien dans le corps. Et j'ai ma gorge qui travaille. Beaucoup de choses pourraient être prises dans ce que je vais partager, comme peut-être des choses qui vont vous choquer ou c'est facile à dire ou tout ça. Je vous invite juste à recevoir par le cœur comme je l'ai fait et à laisser vibrer. Installez-vous confortablement. Je vais vous lire ce que j'ai reçu. Vous pouvez fermer les yeux, vous sentir juste dans un espace de totale sécurité, de totale réceptivité. Parfois, la mort de quelque chose, la fin, le décès de quelqu'un est la chose la plus importante qui nous arrive dans notre vie. Car la mort d'un être cher ouvre un espace inconnu en soi, obligeant encore un retour. Tout le paysage intérieur est modifié, nous demandant d'y entrer, nous demandant de nous y promener. Nous promener à l'intérieur avec une toute petite bougie allumée, une toute petite flamme éclairant. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis vraiment? Tout ce que l'on peut faire, c'est s'abandonner. Mais comment s'abandonner quand on croit avoir été rejeté, abandonné de tous? À quoi s'abandonner? Alors aujourd'hui, dans ce temps nouveau, inconnu, ce basculement, je me rends et m'abandonne à l'espace que la fin a créé en moi, un espace vide de tout,
de tous les repères, de tout ce qui semblait être ce que je suis. Y entrer sans savoir comment faire, sans savoir quoi faire. Je m'abandonne au vide, sans intention humaine, sans essayer de garder, de retenir, sans essayer de réparer. Car il n'y a rien à réparer dans le vide. Juste s'abandonner au cadeau offert par la faim, la beauté cachée de la mort. Une beauté cachée comme une nouvelle chance de changer qui n'était pas là avant, pour grandir dans des endroits qui étaient jusqu'alors insoupçonnés, pour être et voir que je suis autre chose que mes pensées, que mon histoire, que mes drames. Voir que je suis tellement plus, tellement autre chose que ce que je croyais être, juste en tenant la petite flamme pour explorer ce vide inconnu en moi, pleurer, verser des larmes légitimes, des larmes fidèles, mais ne pas laisser les larmes obscurcir mon chemin. Pleure, mais relève-toi avec ta flamme. Ta flamme est toujours vivante. Reste ancré dans les petites actions de ta vie qui continuent. Ancre-toi dans le mouvement du quotidien. Promène-toi, joue avec ton chien, regarde ton chat, occupe-toi de ton corps dans des gestes simples, comme se laver, se coiffer, s'habiller. Ne reste pas assis, assise, à rien faire avec ta petite flamme. La petite flamme éclairant la fin. Relève-toi, mets-toi debout et avance, car le mouvement régule tes émotions en te ramenant à des gestes simples de l'instant. Car l'instant est toujours là, même si tout semble s'être arrêté pour toi. Et le mouvement t'invite à l'instant réel. Aujourd'hui, je vais arroser mes plantes et en les arrosant, en prenant soin d'elles, je vais prendre soin de moi. Je prends soin de la vie qui est là. Je regarde l'eau couler et nourrir la plante, comme si mes larmes la nourrissaient. Personne ne peut vivre ton processus de deuil à ta place.
La beauté cachée, c'est à toi de la voir pour la recevoir. Elle est là. Elle semble invisible au premier regard. Pourtant, elle est là. Personne ne peut te consoler à part toi-même, parce que le miracle de la vie est caché dans ton vide. Parfois, la consolation pourra être soutenue par un être silencieux, juste là, assis à côté de toi. Car le silence rappelle aussi la vie. Et la vie est au-delà des mots. La vie est au-delà des mots. Grâce à cette présence, tu apprends. Et toi aussi, tu pourras soutenir l'autre par ton silence. Si plus tard, il rencontre la mort. Juste être un témoin présent, un témoin d'amour, silencieux, à côté, qui reconnaît la peine de l'autre, sans rien juger, sans rien vouloir, juste être là, car il l'a vécu. Tu ne peux pas t'abandonner à la peine, elle t'emporterait. Abandonne-toi à l'espace inconnu du silence, l'espace inconnu en toi, l'espace de la vie, l'espace de ce que tu es, de toute éternité, pour réveiller en douceur le soin en toi, le prendre soin de la vie, retrouver la notion de service en toi, pour toi d'abord, en étant au service de tes plantes, au service de ton chien, au service de ton chat, au service de ta vie, et petit à petit, rejoindre le cœur blessé, le cœur brisé par la faim, par la mort, pour lui rendre son battement si précieux. Le rythme éternel de la vie, ce rythme doux, ce rythme calme, ce rythme de la vie qui continue pour toi, pour l'autre, pour tout, pour tous, pour voir que la vie continue et se déroule tout autour de toi et aussi en toi, pas pour te faire souffrir plus, mais simplement pour que tu l'observes. Car la peine et la tristesse ne sont pas infinies, même si tu ne peux pas encore le réaliser, même si tu crois que ça ne finira jamais. Seule la vie est infinie, la peine, la souffrance, la tristesse ont un début, et si elles ont un début, elles ont donc aussi une fin. La vie, elle, n'a ni début,
ni commencement, ni fin. Elle est le miracle de l'éternité. En naissant ici sur terre, nous avons une seule certitude, celle de mourir un jour. Et cette certitude nous limitant par la peur cache un cadeau. Le cadeau de la beauté de l'éternité. Le cadeau de la mort est l'expérience possible en toi du vide. Ce vide calme, infini, paisible, présent. Alors, comme l'oiseau, commence un nouveau jour par son chant. Abandonne-toi. Abandonne-toi à la vie. Abandonne-toi à ce que tu es. Abandonne-toi à une nouvelle aurore. L'aurore infinie de la vie, où chaque jour le soleil se lève, accompagné du chant des oiseaux, du chant de la vie, du chant de l'infini. Éternelle présence de ce que tu es, éternelle présence de ce que nous sommes tous, des voyageurs dans des royaumes différents, des voyageurs unis, des voyageurs vivants d'unité que la mort ne peut séparer, voyageurs de vie. Je vous souhaite, après les larmes, de vous relever, de retrouver le mouvement de la vie, même si ça demande du courage, de la force. Vous l'avez. Ne laissez pas votre tête vous dire que tout est fini. Il est le seul qui peut finir. Seul le mental mourra, ainsi que notre corps, notre véhicule, le costume. Tout le reste n'est que vie, encore et encore, ici ou juste de l'autre côté, juste dans la pièce d'à côté. Je vous embrasse, je vous aime. Si ce message vous a aidé, si vous croyez qu'il peut aider un proche qui a besoin d'être consolé pour pouvoir se consoler lui-même, elle-même, partagez ce message. Je vous aime, à bientôt, ralentir. Au revoir.